Trouver le manager idéal pour sa société, ce n'est pas une mince affaire. Clotilde Baquet, bonjour. Vous êtes présidente et fondatrice de UG Max. Vous aidez les entreprises à recruter des profils middle et top management. Alors, comment reconnaître un bon manager? Vous allez nous le dire dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. Autrefois, on appelait votre métier le métier de chasseur de tête. Oui, tout à fait. Donc, vous pratiquez un métier un peu secret, vous donnez rendez-vous à des candidats putatifs, si j'ose dire, dans des hôtels ou dans des bars. Non, pas trop. Un peu chic. Si, parce qu'il fallait que ce soit discret. Honnêtement... Vous faites toujours la même chose? C'est les mêmes pratiques aujourd'hui? Comment vous recrutez alors? Alors, on a un besoin, on approche le marché par un besoin d'un client, d'une marque employeur à un instant T. Donc, coup de téléphone. Souvent par LinkedIn maintenant, de manière assez agile. Oui, LinkedIn va vous rendre un service fou. Oui. Et la crise Covid nous a permis une accessibilité à ces profils qui avaient peu de bandes passantes. Mais en toute transparence, on les reçoit. Moi, je suis installée au sein de Quark, un beau coworking dans lequel on allie le well-working, le bien-être. Donc, on partage une expérience plutôt que de chasser. Le métier évolue, heureusement. Et on se rend aussi accessible près de leur lieu de travail parce que c'est des populations très, très demandées et en général peu disponibles. Alors, vous avez démarré il y a un an. Oui. Et puis, tout juste après avoir démarré, vous êtes parti en télétravail, si j'ose dire, ou vous allez vous confiner? J'ai démarré en pleine crise Covid et en plein confinement, tout à fait, puisque j'ai eu ma validation de l'extrait CABIS début mars. Oui, parfait. Et donc, comment se passe le recrutement alors, en période de Covid alors, en toute transparence, les profils qu'on approche ne sont pas forcément en recherche de travail. Donc, ils sont en veille, plus ou moins active. On leur propose un échange totalement disruptif. D'abord, on fait connaissance, on vit une expérience et il n'y a pas de bon ou mauvais candidat. Il y a juste un candidat adapté à l'instant T en fonction d'une problématique au sein d'une marque employeur. Donc, on leur propose d'échanger. Mais il y avait une demande à ce moment-là? Oui, on approche le marché par une demande. Oui, on approche... mais la demande a continué d'exister pendant le confinement? Ah oui. Sur les secteurs sur lesquels j'ai pu positionner le cabinet, oui, les cabinets de conseil en stratégie, les fonds d'investissement ainsi que les banques d'affaires sont ceux qui construisent l'économie de demain. Donc ça, c'était vos clients. C'est toujours vos clients. Oui, tout à fait. Et donc ces gens-là, ils avaient besoin de talent. Ils ont besoin déjà d'avoir dans les cabinets de conseil en stratégie, des consultants, des partenaires, des principals qui vont construire la stratégie de demain avec des marques employeurs finales. Les fonds d'investissement rentrent dans certains capitaux pour réinjecter dans certains pans de l'économie. Donc oui, ce sont des secteurs. Alors on pleure beaucoup là sur la France, sur sa déprime, son moral à zéro. Est-ce que pour penser à une émission de télévision célèbre, la France a beaucoup de talent encore? Ah, énormément. C'est juste que ça on ne sait pas. En effet, c'est des profils. 80% du marché n'est pas visible. 8 offres sur 10 n'est pas forcément diffusé. Les offres d'emploi que vous pouvez voir sur tous les job boards ne sont pas forcément le reflet de la réalité des besoins sur le marché. Donc, moi, ce que je propose aussi au sein du GMAX, c'est de pouvoir, ce que j'appelle, inverser le marché. On est aux prémices. C'est au talent d'être force de proposition de ce qu'il veut vivre demain. Et c'est à lui d'approcher des cibles et d'être force de proposition de ce qu'il voudrait co-construire. Et la marque employeur, plutôt que d'être dans la sélection des profils, va se mettre en attractivité. C'est un événement de changer de boîte, de changer de job. Ah oui. Ça se forme, ça, non? Faut pas que il peut y avoir un traumatisme. On perd ses codes, on perd ses repères. Oui, alors vous accompagnez les gens? Eh bien, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on retrouve. Non. Donc, en effet, le cabinet, pour moi, a un vrai pouvoir d'être un trait d'union entre ce changement de vie professionnelle qui est engageant. On passe 8 heures par jour au travail minimum. Donc oui, le cabinet, pour moi, c'est très important qu'il suive l'onboarding. J'ai inclus dans la prestation de recrutement un coach qui intervient pour prévoir des séances à tripartite entre un talent et une marque employeur. Donc là, vous intervenez sur top management, mais ça c'est classique pour les chasseurs de tête. C'est le COMEX, quoi, le top management. Oui, mais le middle aussi. Et middle profil, c'est quoi? Les middle profil, c'est ceux qui vont plutôt sur des experts, voire des managers, porter les opérations. D'accord, ok. UG Max, pourquoi vous avez appelé ça UG Max? Alors, je vais tout vous raconter. C'est Hugo, Jérémy, Maxime, mes 3 garçons. Ah, très bien. Bon. C'est parfait. Qui ont fait toute la charte visuelle du cabinet, qui m'ont appris à travailler avec la génération YZ. C'était pas des moindres. Écoutez, on leur dit bonjour. Merci Jean-Marc, merci Clotilde Baquet. Merci, je rappelle que vous êtes présidente et fondatrice du GMAX, spécialisée dans le recrutement de profils middle et top management. Excellente journée. Merci à vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée sur Bismart.